Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand Steven Soderbergh fait un film de braquage de casino tourné à Las Vegas, il n'y a pas que les hôtels qui sont 5 étoiles, le casting aussi. Et quand George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts et compagnie font équipe pour braquer Andy Garcia, ça réserve évidemment son petit lot de secrets et détails. Ocean's 11, une équipe composée de la crème des acteurs d'Hollywood de l'époque, Clooney et Brad Pitt en tête. Un Brad Pitt dont le personnage, Rusty, possède son petit paquet de détails amusants. Comme le fait que dans quasiment chaque scène, on peut le voir en train de manger. Des crevettes, un kebab, une sucette, un petit truc qu'ont trouvé l'acteur et le réalisateur Steven Soderbergh pour expliquer le fait que Rusty n'a jamais le temps de se poser et mange donc toujours sur le pouce. Pour l'anecdote, ce petit détail a tout de même obligé Brad Pitt à manger plus de 40 crevettes pour les besoins d'une scène. Avant d'être enrôlé par Danny Ocean pour son braquage, vous aurez sans doute remarqué que Rusty apprend à des jeunes stars à jouer au poker. Des jeunes stars qui en étaient des vrais à l'époque. Et oui, on aura reconnu Holly Marie Combs de la série Charmed, Topher Grace de That 70's Show, Joshua Jackson de Dawson, Barry Watson de 7 à la maison ou encore Shane West de Deuxième Chance. Les sériophiles apprécieront. Enfin, côté accessoires, le personnage de Rusty se débrouille pas trop mal puisque la perruque qu'il porte ici quand il se fait passer pour un docteur était celle utilisée par Mike Myers pour les répétitions du film Austin Powers, quand la bague visible à son doigt pendant le film était un véritable cadeau de sa femme de l'époque, Jennifer Aniston. Voilà pour Brad. Mais le film n'est pas qu'un casting extraordinaire, c'est aussi le remake d'un long métrage de 1960, L'inconnu de Las Vegas, avec Frank Sinatra et Dean Martin. Un remake qui a le droit à ses petits clins d'œil, avec les caméos d'Angie Dickinson et Henry Silva lors du combat de boxe, deux acteurs présents dans le film original. Et toujours dans le registre de l'hommage, à la fin du film, quand Andy Garcia se rend compte qu'il a été bluesé, on peut entendre son employé au téléphone se demander « Mais où a pu partir l'argent ?» Un extrait sonore emprunté directement au film original. Autre clin d'œil à un autre classique cette fois, avec le nom de deux personnages de l'équipe, les frères Virgil et Turk Moller. Deux noms chippés à un personnage du parrain de Francis Ford Coppola, où l'on retrouve un certain Virgil, The Turk Solozzo. Clin d'œil d'ailleurs amusant, puisque dans Ocean's 11, Turk est joué par Scott Caan, propre fils de James Caan, l'interprète de Sonny Corleone dans Le Parrain. On aura également noté que la peinture qu'hésitent à acheter Andy Garcia et Julia Roberts ici est une réplique de Femme avec une guitare de Pablo Picasso, que le réalisateur Steven Soderbergh se paie un petit caméo ici en braqueur de banque complice de Don Cheadle, quand le producteur Jerry Weintraub est lui l'homme qui parle à Saul dans cette scène. Et vous vous souvenez de la scène finale devant la fontaine ? Eh bien, elle est en grande partie improvisée, le réalisateur n'ayant donné comme indication que le premier et le dernier à partir, à savoir Rusty et Saul respectivement. Les autres pouvaient partir quand ils le désiraient et surtout quand ils le sentaient, et ça donne toute la magie de cette scène. Enfin, on aura vu la petite blague faite à Julia Roberts dans le générique de fin, où on la gratifie d'un introducing, comme si c'était son premier film. Un générique qui ne comporte d'ailleurs pas Don Cheadle, malgré le rôle important de l'acteur, la faute à une dispute au niveau des cachets et des noms sur l'affiche, qui aboutira au refus de l'acteur d'apparaître dans le générique. C'est fou, mais ça bien sûr vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.